Salut à tous. Comme je me tourne les pouces depuis 10 jours en me questionnant sur le sens de la vie, je remarque que mon repos est légitime. Comme certains bossent pour deux, moi je me repose pour deux. J'essaie de réguler la moyenne. Je me pose des tas de questions et j'essaye de cibler mes peurs de petit oiseau qui quitte la branche de l'école et qui va s'envoler vers le monde du travail ou se péter la gueule, je sais pas encore. Cela fait de moi un ergophobe. Et si vous connaissez pas ce mot, vous avez qu'à faire comme moi quand on me sort une réplique d'un film que j'ai pas vu. Souriez naïvement. C'est une drôle de sensation et on a des réactions bizarres pour faire face à nos peurs. Par exemple, moi, j'ai peur des aiguilles. Alors pas les aiguilles à tricoter, mais plutôt les aiguilles, qui te font des trous dans la peau. Et en général de tout ce qui concerne la coupure et ou l'ablation de certains membres. Ma réaction, c'est de me sentir tout faible. On me dit tout le temps, mais n'aie pas peur, t'inquiète. Sauf que la peur, c'est comme le football et le melon, c'est pas une science exacte. On contrôle pas une peur. T'as beau la sentir ou analyser son jeu en 4-4-2, t'es jamais sûr de ton coup. On aime bien jouer avec nos peurs. L'exemple parfait, c'est les films d'horreur, où on jongle avec ton palpitant pendant 2 heures de temps. Alors oui, c'est rigolo pour certains de voir des bras coupés. Mais moi, je me tiens le coude pour m'assurer que j'ai pas perdu un membre. C'est du divertissement et c'est important de faire fonctionner ses émotions, même les plus extrêmes, mais ça crée parfois des peurs bien plus importantes, voire des traumatismes. Alors, on a des peurs imaginaires, certes, mais certaines surviennent après une catastrophe ou un accident, ça arrive aussi. D'ailleurs, le journal Dernières Nouvelles d'Alsace rapporte que la catastrophe du pont qui s'est effondré à Gênes en août 2018 affole les élus français qui demandent un plan Marshall pour en refaire certains, par précaution. D'ailleurs, hier, il a été entièrement démoli. Nos peurs nous frustrent et nous empêchent de profiter du présent. Regardez les hommes politiques. Ils profitent même pas de leur mandat juste parce qu'ils ont peur de ne pas se faire réélire l'an prochain. Résultat, ils passent 5 ans à monter un plan pour se faire réélire, une stratégie diabolique qui marche plus ou moins bien. On aimerait, mais on peut pas tout anticiper. C'est dingue parce qu'on dépense plus d'énergie et d'argent dans notre protection et notre survie que dans nos vrais projets de vie finalement. Et les commerciaux, ça, ils l'ont bien compris. Regardez l'argent qu'on dépense en assurance et maintenant en alarme de sécurité. C'est abominable. Puis les pubs pour les alarmes, elles te font perdre ta foi en l'homme, puis culpabiliser. La pub pour Orange, par exemple, elle dit « Si votre maison n'est pas protégée, c'est que vous l'aurez voulu ». C'est hard quand même. Sinon, j'ai une idée, Plutôt que de craindre qu'on vous cambriole, faites comme ma grand-mère. Laissez la clé sur la porte et les malfrats penseront que vous êtes à l'intérieur. On a besoin de se faire confiance, même si nos angoisses et nos craintes se multiplient. Et si la femme de Stéphane Escher lui dit que l'homme est un animal, me dit-elle, sachez que s'il domine le monde, c'est grâce à sa capacité à coopérer. Alors soyons effrayants de confiance mutuelle, et puisque la peur n'évite pas le danger, ayons le goût du risque.